Bonjour à tous. Aujourd'hui, le podcast de Stéphane Persson vous raconte. De Riantec, Simone Leport, résistante et femme de courage. Il fait nuit. Une nuit froide d'avril 43 dans une ferme isolée du Morbihan. Une jeune femme ferme les volets à la hâte. Elle a 22 ans, elle s'appelle Simone Leport. Sur la table, un poste de radio, dissimulé sous un drap. Dans la grange, des conteneurs de parachutage, des tracts, des noms, trop de noms. Aujourd'hui, je vous raconte Simone Leport de Riantec, une femme de courage. Un bruit, une voiture. Ce n'est pas Julien, son mari. Ce n'est pas un camarade. Ce sont les bottes qui frappent le sol. Les ordres aboyés en allemand. La porte explose. Avril 43. Une ferme perdue dans les terres bretonnes. Simone cache des hommes, des armes, des messages. Elle écoute Londres en secret. Elle sait que la Gestapo rôde. Elle sait qu'elle risque tout, mais elle continue. Elle organise, elle cache, elle transmet. Et puis, ce soir-là, ils viennent. On l'enferme, à Vannes d'abord, puis à Rennes. On l'interroge, on la frappe. On veut des noms. Elle se tait. Toujours. Même quand ses mains ne ressemblent plus à des mains. Même quand son mari, Julien, est arrêté à son tour. Elle devient un mur debout. Le convoi part, direction l'Allemagne. Simone ne sait pas où elle va. Elle a 23 ans, quand les portes s'ouvrent, c'est l'enfer. Ravensbrück, camp de femmes, numéro, matricule, tête rasée, faim, maladie, mort. Elle tient, parce qu'elle refuse d'oublier qui elle est. Elle s'accroche à la moindre parole de solidarité, à la moindre goutte de vie. Et quand vient la marche de la mort, elle réussit à s'échapper. Quand elle descend du train, elle tient à peine debout. Son corps ne pèse plus que 35 kilos. Son visage a disparu dans les creux de ses joues. Ses yeux, eux, ne baissent pas. Ils cherchent la mer. Ici, on l'attend. Mais pas un mot. On ne sait pas quoi se dire. Elle regarde, elle respire, elle est vivante. À Etel d'abord, puis à Riantec. Elle retrouve la ferme. Les volets sont les mêmes. La porte grince, mais tout a changé. Le silence est devenu son abri. Elle parle peu, pas encore. Le matin, elle marche, parfois jusqu'à la côte. Elle écoute le vent. Elle reconnaît chaque arbre, chaque pierre du mur. Mais le passé, lui, ne se laisse pas enfermer. Il revient. La nuit surtout. Alors, elle écrit. Elle se parle. Elle se reconstruit. Puis un jour, un instituteur lui demande « Simone, tu pourrais venir parler aux élèves ? Juste une fois. » Elle hésite. Elle dit non. Et puis elle revient. Elle entre dans une salle de classe. Les enfants se taisent. Elle commence, d'une voix calme. Elle parle du camp, de la faim, de la peur, de celles qui ne sont jamais revenues. Elle ne pleure pas. Elle raconte. Et quand elle sort de l'école, ce jour-là, elle sent quelque chose. Comme un souffle qu'on libère. À partir de ce jour, elle ira partout. Dans les écoles, les collèges, les lycées. Elle portera la mémoire des mortes. Et de toutes celles qui ont résisté. Simone Leport n'est plus prisonnière du silence. Elle témoigne. Elle éclaire. Elle devient une voix. Et cette voix ne s'éteindra plus. Elle a les cheveux blancs aujourd'hui, mais sa voix n'a pas changé. Elle est calme, ferme, devant elle des dizaines de visages, des lycéens, des enfants, des adultes parfois. Tous l'écoutent. Elle parle simplement, pas de haine, jamais. Ce n'est pas un exploit, c'était juste nécessaire. Elle dit « nous » plus souvent que « je ».
Elle parle des autres, celles qui ne sont pas revenues, celles qu'on oublie trop vite. Parfois, elle montre une photo, une lettre, un regard. Elle raconte aussi la peur et le courage, qui n'est pas l'absence de peur, mais le choix de continuer malgré tout. À Riantec, à Lorient, à Vannes, elle témoigne, encore, toujours. Puis un jour on l'appelle, elle doit venir à la mairie. On lui remet la Légion d'honneur. Elle sourit, un peu gênée. Elle murmure, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Elle n'a jamais cherché la lumière, mais la lumière vient à elle, parce qu'elle éclaire, parce qu'elle transmet. Les enfants qu'elle a rencontrés sont devenus adultes, et certains disent encore aujourd'hui « C'est elle, Simone, qui m'a fait comprendre ». Le 1er août 2009, elle s'éteint à Riantec, mais pas vraiment. Sa voix reste dans les mémoires, dans les livres, dans les écoles où son nom circule encore. Elle s'appelait Simone Leport, résistante et déportée, mais debout, toujours. Mais qu'est devenu son mari Julien? Julien Leport meurt le 3 mai 1945 dans la baie de Lübeck, lors du bombardement du paquebot Cap Arcona par l'aviation britannique. Ce drame, cette méprise, reste l'un des épisodes les plus tragiques de la fin de la guerre, souvent méconnu.